Bonjour les balances, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. On va voir quels sont les points positifs et les points négatifs pour vous. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les balances? Oh bah, les nouveaux commencements. Comme tous les signes, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Un gros changement. Vous êtes inspiré par les guides, par la source, par l'univers, pour vous ouvrir à autre chose, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, de fonctionner. On nous parle de retrait affectif. On vous dit de prendre du temps seul, de vous recharger, de vous ressourcer dans la nature. Il y en a besoin au bord de l'océan, pour vous réaligner, parce que vous êtes en plein changement. Et il y a besoin de cette solitude-là pour vous recharger, pour comprendre ce qui vous arrive aussi, parce qu'il y a peut-être des gros changements intérieurs. Ouais, c'est l'univers là, vous êtes poussé par la source, vous sentez que vous êtes inspiré, guidé. Il y a un besoin de revenir à vous par ces petits moments de solitude pour rester connecté à l'univers, à la source. Pour pas vous éparpiller aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour la balance, s'il vous plaît? Ah, mais si tout est tombé. Alors, la balance, il y a des gros changements intérieurs, effectivement. Vous êtes guidé vers ce nouveau départ. Ça active des énergies en vous. Vous vous sentez un peu comme si vous étiez connecté à la loi de l'attraction. Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent en vous, autour de vous, que vous pouvez créer votre vie, mettre en place des choses facilement. Vous retrouvez l'espoir, il y a beaucoup de chance aussi. Par contre, on vous dit d'être patient. On a la patience parce que vous êtes sur cette voie de changement et de vous reposer. Vous pouvez vous sentir fatigué là, au mois d'avril. On vous dit de vous reposer, de vous recharger, de vous recentrer dans la nature si vous pouvez. Ça peut vibrer au niveau du 7e chakra là-haut. Vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose, par une voie, un destin, où il y a quelque chose qui vous appelle là. Je le sens, il y a un changement en vous. C'est comme si vous ne pouviez plus en rester là où vous en êtes. Il faut aller voir autre chose. On a la réalisation des vœux, des rêves. Ouais. On vous pousse à aller vers ça. On vous pousse à aller vers votre abondance, votre bonheur, votre... Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des propositions, des offres. On vous dit de choisir avec sagesse. Vous pouvez être parfois dans la confusion parce qu'il y a trop de choses. Trop d'ouvertures, trop de possibilités. Écoutez votre 3e œil. Vous avez beaucoup d'intuition là, le mois d'avril. Ça va bouger. Ça bouge au niveau du 6e chakra. Vous allez sentir les choses, ressentir les choses. Il peut y avoir par contre pour certains balances un peu de tristesse, de chagrin à évacuer, à vous libérer. Il y a des émotions un peu lourdes là. Il y a une transformation que vous devez couper avec ces énergies-là parce que, et pour aller vers ce nouveau départ aussi. Transformation à faire aussi pour vous. Pratiquement tous les signes, la transformation et les nouveaux départs qui sortent. Et on a la prospérité matérielle et spirituelle. Ouais, vous allez récolter là au mois d'avril.
Bien, je vous invite à écouter la vidéo sur l'équinoxe de printemps aussi. Vous allez voir un petit peu, c'est en lien, je trouve, un signe astrologique, là, c'est en lien avec cette vidéo aussi. Oups. Ah, on a de l'harmonie pour vous, les balances. Vous allez être en recherche d'harmonie, vous allez trouver l'harmonie en vous. En tout cas, on vous dit de choisir en règle générale, de façon à ce que ça soit harmonieux pour vous. Vous avez besoin de ça, les balances. Des relations harmonieuses, un équilibre dans votre activité, dans vos activités, pour garder votre force spirituelle, pour garder votre énergie. Il va y avoir beaucoup d'énergie là, d'inspiration. On a une colonne là avec le 7e chakra, le 3e œil et la force spirituelle. Waouh! Si vous êtes bien aligné là, c'est pas mal et on vous dit de bien travailler votre ancrage. De rester dans des fondations, des bases solides. De poser des actes concrets, de ne pas vous éparpiller. Ah, on a l'ombre à l'envers. Il peut y avoir la fin de peur, de doute, d'anxiété, ou alors on vous dit de travailler sur ça, de vous libérer. Vous pouvez être un peu trop dans votre imagination aussi parfois, on vous dit de rester les pieds sur terre. Il y a pour certains balances une fin de parcours initiatique, j'entends, une fin de parcours initiatique. Et on a une réussite, une victoire. Vous réussissez à mettre fin à des peurs, à des angoisses, à des doutes, je ne sais pas, quelque chose à l'intérieur de vous. C'est très bien. Chouette. Ouais, il y avait le diable là. Il y avait le diable, il y avait peut-être des peurs, de la dépendance, de l'emprise, ou il y en a encore aussi pour certains. Travaillez sur vos dépendances. Travailler sur des énergies qui peuvent être un peu toxiques pour vous. En tout cas, vous allez y arriver là au mois d'avril. Ah! Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vos projets vont être fertiles. Vous avez une énergie, vous êtes abondante là, abondant au mois d'avril. Hein, vous allez être aligné. Il y a des choses, des projets là en gestation. Il va y avoir de la communication aussi, beaucoup autour de vous. Ah, on a la destinée, ouais. Vous êtes bien connecté à votre 6e chakra, votre 3e œil. Vous êtes protégé. Il y a comme vous y croyez de nouveau là, au mois d'avril. Vous avez beaucoup d'espoir qui revient, beaucoup de... Vous écoutez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les balances? Ah, il n'y a plus rien. Si. Il y a des nouveaux commencements, la naissance de quelque chose. On a le commencement. Beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de nouveaux cycles. Là. Logiquement, le printemps, c'est le début de l'année, en fait. Dans d'autres cultures, c'est le début de l'année qui s'ouvre. Donc, on a des nouveaux cycles, là. On a des nouveaux commencements. On vous dit de rester bien connecté à la nature, de vibrer avec la nature. Et de toujours revenir à vous pour trouver la paix, parce que il peut y avoir un manque de paix intérieure. Recherchez l'harmonie, en fait. Vous avez besoin de ça.
Ah, on me dit que vous allez vous réconcilier aussi avec certaines personnes. Vous allez faire la paix. Bon. Ça parlera à certains. Oh, on a encore le diable. Méfiez-vous parce qu'il y a quand même... alors, soit c'est quelqu'un autour de vous, un petit diable. Une énergie toxique, une énergie basse, une énergie sombre. Méfiance quand même parce que... mais vous allez le sentir parce que comme vous changez intérieurement, vous allez sentir qu'il y a des énergies qui ne sont pas pour vous. On a quand même 2 fois le diable, donc méfiance à la fois de vos propres attachements, de votre propre dépendance, mais aussi de l'autre. On vous parle de prendre du recul, de méditer, de vous réaligner. Toujours dans cette idée de garder l'harmonie en vous. Hein, ouais. Parce qu'il on vous dit de prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Il y a un nouvel horizon, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais il y a un obstacle à dépasser. Et on vous dit de prendre du recul par rapport à cette énergie-là. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, on a les voyages. Est-ce que vous avez envie de voyager, de vous déplacer? C'est en lien avec l'étranger. En tout cas, il y a des nouveaux horizons. Voyage dans le sud. Beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être le sud. Mais c'est aussi pour moi l'esprit du feu, cette carte. Il y a beaucoup d'énergie. Envie de bouger, envie d'autre chose. On a le sport, vous allez avoir envie de vous entraîner, vous avez envie de bouger, de danser, il y a du sport d'équipe là, beaucoup de solidarité, envie d'être avec les autres, de partager. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les balances? Ah ben il y a un déplacement. Oh, il y a de l'Amérique latine. Alors, pour certains, vous allez vous déplacer, vous avez envie de voyager en Amérique latine. Ou c'est en lien avec un voyage que vous avez fait en Amérique latine. Vous allez vous reconnecter à des souvenirs ou alors c'est un voyage qui vous a transformé, c'est un voyage qui vous a donné de la force, de l'énergie. Ça vous a ouvert à d'autres horizons. Ah, mais il y a encore une énergie toxique là. Il y a une dépendance, je sais pas, il y a une forme de dépendance au voyage. Une dépendance au voyage, une dépendance à l'Amérique latine, une dépendance à quelque chose. Ouais, vous êtes dans une forme de dépendance, certains. Dépendant à une énergie, dépendant à... Ouais, attention à à ce côté-là. Dépendance affective, dépendance au sport. Il y a une forme de dépendance en tout cas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une dépendance. Mais il y a besoin d'équilibrer ça. On a la justice, il y a un besoin d'équilibrer ça à l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'énergie, il y a besoin d'équilibrer ça, hein, peut-être en vous aussi. C'est votre carte, une justice qui tranche. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est une décision de justice aussi qui peut arriver pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, balance?
pouvez être originaire d'Amérique latine aussi. Bon, bref, en tout cas, il y a une dépendance à lâcher là. Il y a un retour à soi à faire, un besoin de vous recentrer, de ralentir, hein, d'être un peu dans la solitude. Vous bougez beaucoup là, les balances. Beaucoup trop peut-être. On vous dit de vous reposer, hein, de vous recentrer. On nous parle de silence, de calme, de faire le calme en vous. Peut-être que vous êtes musicien, on a les notes de musique. Vous aimez la musique. Mais là, on vous dit, le silence vous ferait du bien pour votre harmonie intérieure. Ah, il y a des messages. Vous allez communiquer, envoyer des messages. Vous avez envie de parler. Vous allez recevoir des messages. Des messages qui arrivent. Vous étiez dans le silence et là, vous avez envie de rompre le silence avec quelqu'un. Comme si vous preniez conscience de votre dépendance. Voilà. Alors, on a le papyrus. Vous faites des actions, des transactions. Il y a des déplacements pour votre travail, beaucoup. Le papyrus, c'est aussi le changement. Vous avez envie de changement, de faire changer les choses, mais ça peut être un message écrit aussi. Le papyrus, c'est un message que vous envoyez par écrit ou que vous recevez par écrit. Ah, il y a un retour et il y a une protection. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, soit vous avez envie de retourner voir quelqu'un. C'est protégé. Vous allez sentir que vous êtes en sécurité, que vous allez pouvoir vivre ce retour-là, cette communication. Non, c'est pas pour vous. Il y a encore une dernière carte. Il y a une sortie du désert. Vous étiez en train de traverser quelque chose, ça a été long, ça a été profond, voilà. Et vous sortez là maintenant, ouais. Ouais, il y a un voyage. Vous prévoyez de faire un voyage, un déplacement. Il y a pu avoir aussi un voyage intérieur. Il y a encore les voyages pour vous. Et il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, des nouveaux chemins, des nouvelles directions pour... le saut, c'est les alliances, les contrats, les partenariats. Vous allez devoir faire un choix. C'est la fin des épreuves pour vous. Vous sortez du labyrinthe, vous sortez de quelque chose et il y a une alliance, un contrat, il y a un truc à la fin. Voilà pour vous les balances. Prenez les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager. Je vous souhaite un joli mois d'avril.